Salut, je m'appelle Cristal, ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous rappeler ce que c'est qu'un égrégore collectif. Un égrégore collectif et en lien avec l'importance de travailler sur soi. Alors, je vais vous donner un petit exemple de ce qu'est un égrégore. Alors d'abord, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé, illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande ma Kundalini, qui s'est activée à plusieurs reprises en 2012. Et depuis lors, je partage ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Je ne cherche pas à convaincre, mais juste à partager ma vérité, ma conscience, mes expériences au sujet de ceci ou de cela. Donc l'importance de travailler sur soi en face des égrégores collectifs qui ont un impact sur la planète Terre. Donc là, je fais référence à ce qui s'est passé ces derniers jours, à ce que je vis moi depuis toute ma vie finalement. Un égrégore collectif, c'est une influence, c'est quelque chose qui influence le vivant, dont vous faites partie, dont fait partie les arbres, la planète Terre, tout ce qui vit finalement. Hein, tout ce qui vit est influencé par les égrégores de masse, mais pas que, par tout ce qui, en gros... alors je vais parler des égrégores de masse mais négatifs, voilà, les égrégores négatifs, parce que c'est ça qui influence le plus négativement malheureusement et qui se transmute, qui est transmuté plus ou moins par les personnes qui sont sur la planète Terre et qui sont des empathes. Alors et la nécessité donc de travailler sur soi. Alors un égrégore négatif, c'est imaginons, c'est l'énergie de la colère. Je vais parler de l'énergie de la colère ou l'énergie de la peur. La peur, voilà, parce que c'est l'exemple récent en lien avec ce qui s'est passé ces derniers jours, en tout cas pour moi aujourd'hui, voilà, on va dire particulièrement aujourd'hui, suite à ce séisme qui a lieu en Afghanistan vraisemblablement. Donc, l'énergie de la peur. Alors, moi, toi, moi, tout le monde sur la planète Terre peut avoir des peurs. D'une façon générale, il y a beaucoup de peurs qui n'ont pas leur raison d'être, qui sont, on va dire, des peurs pour ceci ou pour cela, pour des choses insignifiantes qui n'existent pas. Pour moi, je distingue deux types de peurs. La peur qui provient de vos blessures ou des choses inconscientes en vous qui fait que pour un oui ou pour un non, vous avez peur. C'est-à-dire pour quasiment rien du tout, à tout bout de champ, tout au long de la journée, vous avez peur pour des choses qui, ici, maintenant, dans l'instant présent, n'existent pas. Voilà. Ensuite, il y a la peur, la vraie peur, qui est la peur instinctive, qui est là pour vous préserver en cas de danger imminent, qui est là, ici, maintenant, qui surgit dans votre présent. Dans votre présent, il y a quelque chose qui se produit. Il y a une peur qui se produit et du coup, il y a une peur qui se produit parce qu'il y a, imaginons, vous êtes en train de vivre un accident de voiture ou quelque chose qui va faire que, voilà, vous avez une très grosse peur qui va se manifester, ou une peur parce que vous sentez un danger, ou une peur parce que vous êtes en train de vivre un accident, puis vous avez un réflexe qui va faire que vous allez esquiver cet accident parce que il y a un instinct de survie en soi qui est très très important, qui existe, qui est notre part masculine, qui correspond à notre principe masculin et notre part animale, et qui nous préserve en cas de vrai danger. Mais très souvent, on déploie des peurs, on a des peurs qu'on exprime au quotidien, et si on ne travaille pas sur nous, on est toujours en train d'avoir peur de rien, de tout et de rien. J'ai peur de manquer, j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur que la pluie tombe, j'ai peur de la neige, j'ai peur de la nuit, j'ai peur, bref, on a 40 milliards de peurs, on ne sait même pas pourquoi, et parfois pour rien du tout, voilà, parce qu'on est influencé par justement des égrégores de masse, ou parce qu'on regarde trop la télé, ou parce qu'on regarde trop, on a peur d'être agressé alors qu'on n'a jamais été agressé, parce qu'on passe notre temps à regarder, je sais pas, des films d'agression où il y a des violeurs, et voilà, et après on s'étonne qu'on a peur de ceci et cela, parce qu'en fait c'est simple, dans notre quotidien il y a plusieurs raisons. Alors il y a les vraies peurs instinctives qui sont justes et parfaites, il y a la peur qui provient d'une blessure du passé, c'est-à-dire quelque chose d'inconscient dans d'autres vies, ou dans vous avez récupéré dans vos vies antérieures, ou dans le bagage familial, vous avez récupéré une peur d'être agressé, et du coup il faut travailler dessus, parce que tant que vous travaillez pas sur cette peur, vous la manifestez, vous l'expulsez, vous l'exprimez en fait, hein, et donc cette expression a un impact. Et vous imaginez pas à quel point ça a un impact. Entre exprimer de la peur et exprimer de la joie, ça n'a pas du tout le même impact sur le vivant.
Et puis ensuite, il y a les peurs influencées par ce que vous ingurgitez au votre quotidien. C'est-à-dire vous êtes tout le temps bas en fréquence parce que vous êtes blindé d'entités, parce que vous regardez au quotidien, vous regardez des films qui génèrent de la peur, hein, les trucs policiers, les trucs d'assassinat, les films d'horreur, les films de guerre, les films de violence. Et ça, malgré que vous pensiez que ça n'a aucun impact sur vous, en fait, ça a un impact sur vous. C'est parce que vous n'êtes pas conscient que ça a un impact sur vous. Et pour autant, vous n'êtes pas encore conscient que vous exprimez de la peur au quotidien, pour oui ou pour non. Vous avez peur de tout, vous avez peur d'être agressé, vous avez peur à un point tel, vous prenez même pas des gens en autostop, vous avez peur, vous fermez vos voitures, vous fermez votre maison, on va me cambrioler, bref. Parce que vous êtes H24, vous ingurgitez des films où vous regardez les infos, où vous regardez le journal, où vous écoutez la radio, ou bref, parce que on vous influence H24 par tout ce que vous entendez et tout ce que vous regardez. Voilà, et ce que vous entendez, que ce soit la télé, que ce soit vos amis, que ce soit ça a une influence sur vous et du coup vous allez devenir un générateur de peur. Voilà, une peur qui n'existe pas, qui est juste le fruit d'une influence qui vous a bel et bien influencé à un point tel que vous avez peur de tout, de choses qu'au final qui n'arrivent pas, mais qui peuvent arriver parce que vous allez au final vous risquez de le générer. Le risque, c'est que vous risquez de générer cette peur-là qui, au demeurant, n'existait pas dans l'inconscient de votre être. Ça peut exister, mais ça peut ne pas exister parce que le monde se charge de vous transmettre de la peur. D'une façon générale, on ne transmet pas ni de la joie, ni de la confiance, ni de l'amour. On transmet de la peur à travers tout ce qu'on entend sur la planète Terre, particulièrement les infos. Et ça, alors, ça semble anodin si on remet ça à l'individu. On remet ça entre les mains d'un individu qui a peur. Oui, j'ai peur de ceci, de cela. Voilà. Mais imaginez, alors vous avez peur, ou également les jugements que vous allez porter sur l'autre. Ah, attention, on fait ceci, cela. Parce que quand on a peur de ceci et de cela, eh bien, on passe son temps à projeter cette peur sur les autres. Voilà, attention à ceci, fais attention à cela, si tu vas toute seule sur les routes, ah, c'est dangereux, ah, fais de l'escalade sans corde, ah, c'est dangereux, ah, si tu vas dormir dans la rue toute seule ou faire du camping tout ça, ah, c'est dangereux, mais en fait, vous n'avez jamais expérimenté de dormir seul par vous-même et vous avez peur parce que vous passez votre temps à écouter les infos qui disent que les femmes seules, c'est dangereux, de grimper sans corde, c'est dangereux, bref, en vous ayez conscience qu'on vous bombarde de cela. Et du coup, réduire un individu, ça semble anodin et sans conséquence. Mais imaginez, vous multipliez par 100 milliards de personnes sur la planète Terre qui, en même temps que vous, ont exactement les mêmes peurs. Eh bien, c'est ça un égrégore collectif, un égrégore de masse qui sont des pensées collectives négatives. Donc là, on va parler de la peur. 100 milliards de personnes, ou même 1 milliard de personnes, même bien moins que ça, 1 million de personnes, qui, H24, dans son quotidien, a toujours peur de manquer d'argent, toujours peur de ceci ou de cela, et génère ça et l'exprime. Et alors, on le pense, on l'exprime au quotidien. Eh bien, penser, c'est une énergie que vous projetez. Parler, c'est une énergie que vous projetez aussi. Et toute énergie crée quelque chose. Voilà. Que ce soit, soit ça va générer quelque chose dans votre quotidien et force est de constater que vous allez manifester le manque. Si vous avez peur de manquer, si vous avez peur d'être agressé, vous risquez, voilà, la première fois vous allez dormir dehors, si vous avez la peur ultime de vous faire agresser, puis vous n'avez pas travaillé sur cette peur, vous risquez d'être agressé parce que vous l'avez créé vous-même. Alors c'est une potentialité, parce qu'il n'y a pas que ce genre de choses, il y a aussi des mémoires du passé. Mais quand on ne travaille pas sur soi, tous les gens qui ne travaillent pas sur eux à pacifier ces peurs, ces pensées ou tout ce qui est négatif dans votre vie, le manque, la souffrance, la peur de ceci, la peur des araignées, la peur des serpents, la peur de... Bref, toutes sortes de peurs, aussi infinitésimales soient-elles, sachez que dans le monde, il y a des milliards de personnes qui vivent la même chose que vous. Voilà, qui n'ont pas de conscience, donc les êtres inconscients, ce que j'appelle les moldus, alors pas méchamment, mais c'est un peu ça. Tant qu'on n'est pas conscient et qu'on ne fait pas un travail de développement personnel, c'est-à-dire un travail pour pacifier tout ce qui n'est pas l'amour en vous, tout ce qui n'est pas la joie, tout ce qui n'est pas la confiance, tout ce qui sont les valeurs de la conscience universelle en gros, tout ce qui n'est pas l'amour, la joie, la bienveillance, eh bien ce sont les valeurs de l'ego. Et au-delà des valeurs de l'ego, c'est les valeurs de notre animalité qui a peur de tout et de rien. Voilà, le chat qui, dès qu'il rentre dans la maison, il voit un truc nouveau, il est là.
Qu'est-ce que c'est? Ah, il a peur, il ne sait même pas encore ce que c'est, il n'a même pas reniflé, rien, il a peur, quoi. C'est sa première réaction, c'est une réaction réflexe. Là, c'est comme ça contracte. Eh bien, ça crée un égrégore de masse et ça a une consistance dans ce que j'appelle l'astral, une énergie qui est manifestée et que les sensitifs, les médiums, les empathes vont sentir, voilà, avec plus ou moins de conscience. Ils vont devoir transformer. Et si c'est pas transformé, eh bien ça déséquilibre le vivant harmonieux. La nature qui est harmonieuse, tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est vivant, les éléments, les nuages, tout ce qui est assez subtil, eh bien ça va déséquilibrer tout ce qui est subtil et harmonieux sur la planète Terre. C'est ça que ça impacte le vivant dont nous faisons partie. Et ça vient déséquilibrer le vivant. Et ça peut plus ou moins déséquilibrer le vivant, donc déséquilibrer la planète Terre tout entière, en fonction du nombre de peurs. Donc là, récemment, l'exemple, c'est qu'il y a eu un séisme. Donc là, il y a des milliards de personnes ou des milliers, je ne sais pas combien de personnes ont ressenti ce séisme. Donc tous ceux qui l'ont ressenti est suffisamment fort au point que ça a fait peur. Donc là, c'était une peur justifiée, bien sûr, hein. Parce qu'on a le droit d'avoir peur. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien d'avoir peur. Il y a les peurs insignifiantes ou les peurs du quotidien qui sont exprimées et puis on pense que c'est sans conséquence. Mais quand il y a des milliards de personnes qui expriment de la peur, ça crée en fait un égrégore de masse. C'est-à-dire la peur résonne avec la peur. C'est quelque chose de magnétique qui va s'agglutiner avec toutes les peurs qui ont été exprimées par les êtres humains sur la planète Terre. Et là, en l'occurrence, pendant un séisme, au même endroit, plusieurs personnes en même temps ont exprimé une peur parce que un tremblement de terre. Donc, imaginons ça arrive là où vous êtes. Oui, tout le monde en même temps va avoir peur. Et ça, cette énergie qui a été projetée, parce que c'est une projection à l'extérieur de soi quand on a peur. Hein, tant qu'on n'a pas pacifié, qu'on vit pas dans l'amour et la joie et la bonne humeur, et qu'on n'a pas pacifié ses peurs, en fait, on projette tout le temps à l'extérieur. L'extérieur, c'est ce qui est manifesté. Le manifester, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qu'on projette à l'extérieur, entre guillemets. Qui a une vue de l'esprit, mais qui manifeste, voilà. Et ça influence le vivant négativement. Voilà, donc dont l'importance, donc je veux venir au fait que l'importance de travailler sur soi. Vous qui semblez qui semblez être insignifiant, je ne suis pas éveillé, je n'ai pas de super pouvoir. Si le super pouvoir que vous avez, c'est de travailler sur vous. Si vous n'avez pas des super pouvoirs de guérison, mais en même temps la guérison c'est quoi? C'est déployer l'amour pour moi, hein, entre autres. Et déployer l'amour, ça commence par pacifier sa peur. Voilà. Quand on pacifie sa peur, eh bien, vous contribuez à rendre le monde meilleur. Déjà, votre propre monde, vous, pour vous-même. Mais en plus de ça, vous êtes une goutte dans l'océan, c'est certain. Mais chaque goutte qui travaille sur elle-même à se fluidifier, à ne plus être noire, mais devenir transparente, ça semble insignifiant, mais ça ne l'est pas. C'est énorme. C'est vous qui faites la différence. Toutes les personnes qui travaillent sur elles, celles qui me regardent et qui regardent, j'ose espérer qu'il y a d'autres personnes qui ont le même discours que moi, outre le fait de parler de pouvoir, c'est surtout le pouvoir de déployer l'amour en vous. Et ça passe par pacifier vos peurs au quotidien. Être attentif au quotidien à vos pensées, à vos paroles et à vos actions. Est-ce que vous nourrissez la peur ou est-ce que vous nourrissez l'amour, la joie, la bienveillance, la paix? Ça fait toute la différence. Parce que quand vous arrivez à transformer une peur en amour ou en joie, ou transcender ou dépasser une peur, quelle qu'elle soit, vous contribuez à ce que le monde aille mieux. C'est-à-dire vous enlevez une goutte négative de la masse collective de tous les gens qui ne sont pas conscients. Et qui, en exprimant la peur H24 dans leur quotidien et leur agressivité, et leur jugement sur tout et n'importe quoi, ils sont tout le temps en train de projeter de la peur ou de l'agressivité ou de la violence ou du jugement, ceci, cela, lui il est con, elle est bête, elle est comme ça, regarde elle s'habille comme ça. Bref, on passe notre temps à être dans le blabla égotique. Vous contribuez à des égrégores de masse, c'est-à-dire vous rajoutez une goutte sur déjà des 100 milliards de gouttes qui sont toutes pourries sur la planète et qui influencent le vivant. Et donc effectivement, des choses les plus insignifiantes aux choses les plus on va dire terrifiantes,
Alors les terrifiantes, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Bien sûr, quand on est en train de vivre un séisme, je suis pas en train de vous dire soyez en paix. Et je pense que ceux et celles qui ont vécu le séisme en paix, c'est ceux qui sont des Bouddhas déjà. Voilà, vous êtes un Bouddha et puis vous restez tranquille, ou alors vous êtes pas à cet endroit-là, c'est-à-dire que votre guidance vous a amené au bon endroit au bon moment, à un point tel que vous n'avez pas vécu ce séisme parce que vous n'êtes pas rendu en Afghanistan et au moment où il y allait avoir un séisme, et du coup vous n'êtes pas enclin à déployer une peur, la peur instinctive à ce moment-là qui fait que forcément on vit de la peur, enfin bien sûr, hein, parce que l'aspect instinctif en soi forcément il a peur, on a peur quand on vit une situation comme celle-ci, et c'est bien normal. Et donc cette peur collective, quand elle est générée dans le cadre d'un séisme en l'occurrence, hein, non pas dans le cadre du blabla du quotidien et des gens qui ont peur de ceci et de cela alors que ça n'existe pas, qu'il n'y a rien dans leur quotidien, mais malgré tout ça vient contribuer à des pensées collectives, hein, ça vient s'agglutiner à toutes 4 milliards de personnes qui dans leur quotidien ne travaillent pas sur eux. Et bien ça influence le vivant. Et donc justement toutes les mauvaises infos, tout ce qu'on vous plane, tous les gens qui sont accrochés derrière leur télé, qui écoutent les infos, la guerre, les pédophiles, les machins, les bidules, eh bien vous contribuez à nourrir cette peur collective. Ça vient déstabiliser, ça génère ça déstabilise la météo, en fait, ça déstabilise le vivant, ça influe la météo, ça fait des égrégores, des énergies négatives qui circulent parce que vous avez contribué, hein, en ayant peur, pour des choses insignifiantes, à influencer le vivant, à grossir, on va dire, la marée nauséabonde relative à ces pensées collectives qui s'agglutinent les unes aux autres, parce que tout ce qui est pensée négative, justifiée ou pas, en fait c'est magnétique, c'est des énergies magnétiques denses qui sont magnétiques dans le sens où une peur va s'agglutiner avec une autre énergie de peur, voilà, et là ça constitue une masse, puis cette masse elle va se mettre à circuler sur la trame de la planète Terre, et puis ensuite tous les empathes, celles et ceux qui contribuent à transformer, à rééquilibrer, vont s'en prendre plein la tête, parce que on fait partie des personnes qui absorbent pour éviter justement que la planète elle explose. La planète en fait elle est toujours en train, dans la planète et les processus d'équilibrage, j'inclus toutes celles et ceux qui transmutent, en fait, ils sont des hyperempathes et qui grâce au fait qu'ils absorbent, et c'est douloureux, hein, parce que voilà, des énergies de densité reliées à la colère, à la peur, ou à ceci, ou à la survie, ou voilà, la survie ça fait mal aux fesses, la peur ça fait mal aux reins, la colère ça fait mal au foie, la violence, moi ça me rentre ici dans la tête, enfin bref, comme je suis un univers à moi-même, tous les espaces, il y a une part du corps, voilà, où ça contient la colère, la peur, la violence, ceci, cela. Et donc au-delà de Christelle d'ici ou d'autres empathes qui ont mal à ces moments-là et qui viennent absorber de façon plus ou moins difficile, pareil, la Terre elle réagit de la même façon, voilà, il va y avoir des ouragans, il va y avoir au même moment ou 2-3 jours après, il va y avoir des orages, il va y avoir du vent, il va y avoir anormalement, parce que ça transporte des énergies de densité, et puis les éléments contribuent à nettoyer aussi, mais à un moment donné ça peut aussi beaucoup déstabiliser à un point tel que justement ça déséquilibre la planète entière, et c'est là où ça peut déséquilibrer, et puis on peut atteindre un point de non-retour ou pas. Moi j'ai tendance à observer qu'il y a toujours des processus de rééquilibrage, parce que je pense qu'entre l'Atlantide et maintenant il y a des processus d'équilibrage qui sont plus élaborés par rapport à avant, parce que la planète Terre, il y a eu beaucoup plus d'êtres qui ont surgi à travers des âmes qui se sont incarnées pour justement participer à cet équilibre, que ces âmes, on ait conscience ou pas, elles participent, et pour moi c'est les hyperempathes entre autres, hein, voilà, qui participent pleinement et qui sont sur le chemin des égrégores de masse et qui viennent absorber des petits bouts d'égrégores de masse qui se baladent sur la trame, voilà, ça vient sur la trame et ça circule lentement comme ça, c'est bien dense, c'est des grosses vagues comme ça qui circulent dès qu'il y a un tsunami, dès qu'il y a des peurs de guerre, dès qu'il y a une guerre, dès qu'il y a le Covid, dès que les gens ont peur d'une façon massive. Moi pendant le Covid, je dansais tous les jours, mais malgré tout, même malgré le fait de danser tous les jours pour monter mes fréquences, et par là transformer ce que j'absorbais, dès que j'allais en ville, ou même sans aller en ville, je me prenais des trucs dans la tête, mais c'était heureusement que j'étais dans une région où il y avait beaucoup de forêts, parce que ça fait tampon un peu la nature, selon où vous êtes, les montagnes et certaines natures font un peu tampon, elles absorbent aussi. Mais c'était infernal, quoi. Et moi, je passais mon temps à danser, à chanter, et voilà. Et beaucoup de personnes venaient sur ma page juste pour se faire remonter le moral. Mais voilà. Et puis d'autres devaient se dire, elle est complètement zinzin. Mais en fait, c'est parce que, voilà, c'est la joie qu'il faudrait me faire monter. Je faisais monter la joie. Ma Kundalini s'active à fond. Ça me faisait danser. Et là, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui pour moi. J'ai dansé parce que
Voilà, c'est une façon que ma Kundalini, ma conscience universelle et mon corps réunis trouvent pour pouvoir faire monter les fréquences et faire monter l'amour, la joie, pour transformer toutes ces énergies qui se mettent à circuler pour pas avoir trop mal. J'ai eu ma part de bobo, puis à un moment donné, j'ai fait monter, et puis voilà, après je sens de l'amour, et je transforme toutes ces énergies de personnes qui sont mortes, voilà, des peurs qui ont été projetées. Parce que voilà, parfois quand on meurt d'une façon brutale comme ça, parfois les âmes elles restent un peu proches de la densité terrestre. Du coup ça aide et collectivement toutes les personnes qui sont en pâte, elles contribuent à aider. Mais voilà, je voulais vous qui êtes conscients et qui me regardez, merci justement de travailler sur vos peurs au quotidien, de transformer, de ne pas avoir des pensées parasites comme ça, inutiles au quotidien, quand on est au volant, vous êtes impatient, arrêtez d'être impatient, arrêtez de juger, arrêtez de vous emporter, arrêtez d'être en colère pour des choses insignifiantes. Parce que déjà, juste là, pour des choses insignifiantes, vous contribuez à ne pas alimenter ces égrégores de masse, déjà pour des choses insignifiantes. Si vous pouvez dans le quotidien, garder patience. Voilà, je vois tous ces gens qui sont au volant, qui se klaxonnent, qui sont agressifs. Mais des fois, je me dis, mais punaise, allez dans le tiers-monde avec un grain de riz sans eau et ça va vous calmer un petit peu, ça va vous apprendre un peu la bienveillance et à être heureux et arrêter de râler pour rien du tout. Et ici, en Haute-Savoie, c'est très patriarcal, comme dans les villes, les gens sont complètement excités du bulbe. Et donc, vous alimentez, cela alimente au quotidien ces égrégores de masse. On en a déjà bien assez avec tout ce qui se passe. Donc, merci de contribuer à être bienveillant autant que possible dans vos pensées, paroles, actions au quotidien pour les choses du quotidien qui sont insignifiantes. Voilà, je vous dis pas si vous avez le cancer, le scorbut, il y a des raisons d'avoir peur ou d'avoir mal et puis de générer, ça c'est normal. Mais pour le quotidien, c'est pas beaucoup demandé aux êtres humains ou à vous qui me regardez, de vraiment être attentive, être patient et de nourrir la joie, la bienveillance et d'être attentive à vos pensées, paroles et actions pour ne pas contribuer à nourrir tous ces égrégores de masse qui déjà là en ce moment c'est chaud patate. Avec les éruptions solaires, ça nettoie en plus, donc ça draine toutes ces énergies qui circulent sur la planète et qui effectivement qui bouscule un peu le vivant, voilà, le vivant. Mais il y a ces processus d'équilibrage automatique, parce que la vie trouve toujours un chemin pour équilibrer, compenser le négatif. Et quand je parle de la vie, je parle de la vie positive. Voilà, la vie positive, l'aspect positif, l'amour de chaque chose, en fait, à ce processus d'union-fusion qui fait qu'elle transforme, que ce soit les éléments, que ce soit l'eau, que ce soit la planète Terre, que ce soit tout ça, ça procède aux équilibrages. Mais ce serait bien qu'on devienne grand maintenant. Vous, en l'occurrence, qui m'écoutez, ce serait bien vous commenciez à devenir grand. Et que devenir grand, ça veut dire devenir conscient et par là responsable de vos pensées, paroles et actions pour ne pas nourrir le négatif de la planète Terre. Donc résolvez vos problèmes déjà et puis ensuite essayez de devenir bienveillant autant que possible. Faites du mieux que vous pouvez pour pouvoir contribuer à élever les fréquences planétaires et par là ne pas en rajouter. Voilà, et voilà. Et pour ça, je voulais vous remercier et vous partager justement une fois encore qu'est-ce que c'est tout ça et comment ça fonctionne. Voilà, allez sur ces belles paroles. Donc là, je suis dans la forêt, je vais vous montrer. C'est super beau. Il y a une très belle lumière. C'est un lieu où j'allais pendant mon enfance. Et voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout bientôt. Bisous.